Bonjour à tous, voilà pour cette avant-dernière vidéo sur la chaîne Wear Girls pour la présentation de l'Asus Zenfone Selfie. Cette semaine on va passer aux choses sérieuses puisque vous allez enfin comprendre pourquoi il s'appelle l'Asus Zenfone Selfie. Vous l'aurez compris, on va parler de photos et on va surtout parler de selfie, forcément. Alors l'Asus Zenfone Selfie, pour ceux qui n'étaient pas là aux premières vidéos, pour rappel, il a deux appareils photo. Il a celui-là derrière qui fait 13 mégapixels. Et il a celui devant, le même, qui fait aussi 13 mégapixels. Vous allez me dire que c'est pas une nouveauté et qu'il y a déjà d'autres marques qui font un appareil photo 13 mégapixels. C'est vrai, notamment les derniers Samsung Galaxy, qui ont un appareil photo frontal qui est aussi puissant que celui de derrière. Mais la grande différence de ce Asus Zenfone Selfie, c'est que, ok, il a une qualité d'image qui est très bonne, mais il a surtout un angle qui est très très grand. Alors ça change quoi dans les faits? Eh bien ça change beaucoup de choses. Ça change que vous allez avoir une profondeur de champ quand vous allez faire vos selfies, quand vous allez faire vos photos, qui n'a rien à voir avec une profondeur de champ d'un selfie habituel. Pour comparaison, voilà mon autre téléphone, qui est le dernier Samsung, pas du tout, qui est le dernier Sony Xperia Z5. Et vous voyez, son appareil photo frontal, il est ici. C'est le tout petit trou qui est là-haut. En comparaison, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que quand je fais une photo avec celui-là et que je fais la même photo avec celui-là, sur cet appareil photo là, je vais avoir la place de faire une photo de mon visage, du haut du buste, alors que sur celui-là, je vais faire mon visage, mon buste, potentiellement une photo de pied entière si je tiens l'appareil photo assez haut, ou alors une photo de mon visage avec un monument derrière, un paysage ou n'importe quoi qui demande beaucoup d'espace. C'est aussi hyper utile si vous faites des selfies de groupe parce que vous pouvez caser vachement de personnes derrière vous en fait. Donc vous pouvez vraiment faire des photos très sympas alors qu'un appareil photo et un téléphone classique ne vous permettent pas de faire ça. Et je peux vous dire qu'on s'habitue très vite à utiliser ce genre d'appareil photo et que quand vous repassez à un téléphone standard, ça fait très bizarre et c'est presque dommage sur les selfies. Après, on va regarder vraiment dans les faits aussi les fonctionnalités de cet appareil photo et de ce selfie. Pour rappel, le ZenMotion permet de débarquer directement en selfie sur le téléphone si on dessine un S sur l'écran. Donc voilà, vous voilà en train de vouloir prendre un selfie. Et ici, vous allez voir qu'il y a énormément de paramètres sur cet appareil photo. Comme tous les appareils photo et comme tout téléphone, vous allez me dire. Donc voilà les différents modes. Vous avez plein de modes différents, ralenti, intervalle de temps, sourire, miniature, effet, nuit, évidemment super résolution, les classiques mode auto et manuel. Et vous en avez ici deux qui sont vraiment propres à l'Asus Zenfone Selfie, qui sont le selfie panoramique et qui sont la retouche d'image. Alors le selfie panoramique, comme son nom l'indique, c'est fait pour vous prendre en selfie à plusieurs. Si vous êtes, je sais pas, 4 ou 5 sur un canapé et que vous avez envie de vous prendre en photo, vous sélectionnez le mode selfie panoramique. Après, comment ça se passe? Ça va vous demander de prendre une photo de vous d'abord, de tenir le téléphone bien droit, d'appuyer sur le déclencheur. Ça va prendre une première photo de vous. Ensuite, vous avez incliné le téléphone comme ça va prendre une deuxième photo, une troisième photo, etc., etc. La même chose de l'autre côté. Et au final, vous allez obtenir un selfie ultra panoramique avec plusieurs personnes. Alors c'est pas mal dans les faits, enfin sur le papier plutôt. Dans les faits, je trouve le selfie panoramique assez lent. Il faut vraiment pas bouger, il faut vraiment être raccord quand vous prenez la photo à gauche et à droite. Sinon vous allez vous retrouver avec des bras qui vont vous manquer, des personnes qui vont avoir un demi-visage et ça risque de faire des photos un peu étranges. Donc en vrai, c'est pas le mode que vous allez le plus utiliser. Le mode que vous risquez d'utiliser beaucoup par contre dans vos selfies, c'est celui que j'aime beaucoup et qui est intégré directement dans ce téléphone et qui fait fureur en Asie, c'est le mode de retouche photo, de retouche d'image directement. Donc on l'a vu furtivement ici, mais vous allez pouvoir retrouver ces changements ici. Hop. Alors, ça consiste en quoi ce mode-là? C'est assez simple. On a 1, 2, 3, 4, 5 icônes ici.
que vous allez pouvoir sélectionner. Alors la première ici, c'est pour la rougeur de la peau. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de rougeur ou roseur à votre peau comme vous le souhaitez. Le deuxième, c'est pour avoir une peau adoucie. Alors la peau adoucie, évidemment, ça lisse votre visage, ça unifie votre visage, ça fait comme si vous n'aviez pas de boutons, rien du tout, comme si vous étiez photoshopé, vous allez avoir une peau absolument sublime. Évidemment, c'est de 0 à 10. Donc plus vous allez vers le 10, plus vous allez avoir une peau adoucie et une peau transformée. Celui-là, c'est au niveau de la luminosité et de la blancheur de la peau. Donc pareil, si vous voulez attirer la lumière sur votre visage, de 0 à 10, vous pouvez y aller. Mais les deux modes les plus drôles, qui vont vous occuper un bon bout de temps, je pense, sur vos photos, c'est les deux derniers. C'est celui sur les yeux améliorés. C'est pour ça que je vous dis que ça fait aussi fureur en Asie. C'est que yeux améliorés, encore une fois de 0 à 10, ça change en direct, en instantané, avant même de prendre la photo, la taille de vos yeux. Donc 0 c'est standard, c'est votre vraie taille, la vraie taille de vos yeux. Mais alors quand vous appuyez sur 10, vous allez avoir des yeux démesurés. Et ça peut faire peur la première fois, mais on s'amuse très très vite avec un mode pareil. Donc pour celles et ceux qui ont des petits yeux, c'est quand même ultra pratique. Parce que vous allez pouvoir faire des photos sympas. Par contre, ça change quand même énormément votre visage. Et vous avez l'impression de ressembler à une grosse poupée ou je sais pas, ou à un manga, un personnage de manga. Et le dernier mode, c'est celui sur les joues amincies. Ça c'est pareil, c'est l'effet Photoshop, c'est l'effet vous allez perdre 20-30 kilos d'un coup en passant de 0 à 10 sur ce mode-là. Ça peut être utile pour certaines ou certains. Encore une fois, ça change quand même beaucoup votre visage. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez jouer avec ces modes-là avant d'appuyer sur les déclencheurs. Donc vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat de votre visage modifié avec les modes que vous avez fait. Et ensuite, vous décidez ou non de prendre la photo et de la garder. Donc ça, voilà, c'est un petit mode qui fait partie du téléphone. Il marche aussi, pas seulement en selfie, mais si vous décidez de prendre une photo normale, on va dire. Vous retrouvez aussi le mode retouche photo. Vous avez d'abord auto, manuel, haute résolution, et le mode retouche d'image est aussi là. Et vous pouvez également prendre et modifier le visage de quelqu'un qui est en face de vous. Et vous amuser avec ses yeux, ses joues, sa peau, etc., etc. Donc voilà, donc en résumé, je dirais que le téléphone porte plutôt très bien son nom, puisque c'est vraiment un téléphone qui est fait pour faire des selfies de qualité, que ce soit au niveau de la qualité d'image et surtout des modes qui sont associés à cette image-là, et surtout, encore une fois, au niveau de la profondeur de champ. Vos selfies n'auront rien à voir avec les selfies que vous allez faire avec d'autres téléphones, même avec des appareils photo, parce qu'avec un appareil photo, on n'a pas toujours une profondeur de champ suffisante. Encore une fois, il y a l'autofocus qui est très rapide et le flash sur cet appareil photo avant, donc vous allez vraiment faire des photos canon. Donc voilà, Asus Zenfone Selfie, tu portes plutôt bien ton nom. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo de présentation de ce super grand téléphone, et puis à bientôt!